Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, Bassi Alosambo. Shalom, le fameux aigle de la prière. Que mon Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Yoshua Amashia. Saint-Esprit, je te salue, papa. Merci pour cette belle révélation que tu m'as donnée pour ton peuple ce matin. Viens diriger, viens opérer, viens coordonner. Tout ce qui sortira de moi doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom devant ces chaînes de YouTube. Je les jette dans les arides au nom puissant de Jésus. Ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tu dois le savoir que la Bible que nous lisons, la parole de Dieu que nous écoutons, c'est la prophétie même du Seigneur Jésus-Christ. Nous dit Apocalypse 22, verset 18. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ nous a dit que c'est le Saint-Esprit qui nous enseignera toutes choses dans Jean 14, verset 26. Ce qui veut dire, Dieu ne s'étudie pas, mais Dieu se révèle à qui il veut, comme il s'est révélé en moi. Et l'apôtre Paul l'a dit aussi. L'apôtre Paul a dit, le Seigneur nous a rendus ministres, non de la lettre, mais de l'Esprit Saint. Car la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie dans 2 Corinthiens 3, verset 6. Parole du Seigneur. Et l'apôtre Paul ajoute encore en disant, frères, l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je l'ai ni reçu, ni appris de l'homme, mais par une révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Galates 1, verset 11. Alors, mes bien-aimés, écoutons maintenant la révélation que j'ai reçue du Saint-Esprit sur Luc 10, verset 38 à 42. Bien-aimés, j'ai toujours lu cette petite histoire de Luc 10, verset 38 à 42. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a révélé autre chose qui s'est cachée en Marthe. Alors, lisons la parole de Dieu dans Luc 10, verset 38 à 42 pour bien comprendre cette petite histoire. Gloire au Seigneur. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écouta sa parole. Marthe s'occupait à divers soins domestiques, survient et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. Parole du maître Yoshua Amashia dans Luc 10, verset 38 à 42. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette petite histoire se cache la tentation et l'inquiétude que le diable avait mis en Marthe, bien-aimés dans le Seigneur.
Le diable avait mis l'inquiétude et la tentation dans Marthe, bien-aimée dans le Seigneur. Bien-aimés, si nous revenons en arrière, toujours sur Luc 10, versets 18 à 19, nous voyons la déclaration de Dieu qui dit, de Jésus-Christ qui dit à ses disciples, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien du tout ne pourra vous nuire. » Et après cela, Jésus-Christ remercie son Père de cette révélation qu'il lui avait montrée par le Saint-Esprit. Jésus dit au verset 21, que j'ai lu au nom de Jésus, Jésus dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel avait déjà révélé, quand Jésus-Christ est arrivé chez Marthe et Marie, l'Éternel avait déjà révélé à Jésus-Christ que Satan était derrière lui. Donc, quand Jésus-Christ a déclaré que je voyais Satan tomber, l'Éternel lui avait déjà montré que Satan est tombé. Il est derrière toi. Alors, quand Jésus-Christ est entré dans la maison de Marthe et de Marie, selon le Saint-Esprit, il dit que le diable était déjà là. Il avait déjà saisi Marthe dans ses inquiétudes, bien-aimés. Il avait déjà saisi l'esprit de Marthe, bien-aimée. Mais Jésus-Christ n'a pas fait attention à l'inquiétude de Marthe, parce que son Père l'avait déjà révélé, que Satan était derrière lui. Satan est entré dans Marthe. Le diable avait mis l'inquiétude dans Marthe, qui tentait Jésus d'arrêter de prêcher Marie en lui disant, dis-lui donc de m'aider pour servir. Pour servir quoi? Donc, quand Marthe arrangeait la maison, il préparait en même temps, il voulait donner à manger à Jésus. C'est pourquoi il dit à Jésus, Marthe dit à Jésus, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Bien-aimé, servir quoi? À manger. Alors, bien-aimé, le diable a tenté, a mis l'inquiétude dans Marthe et voulait encore tenter Jésus pour manger. Et quand Jésus viendra manger, directement, il enlève ce que Marie avait planté dans son cœur, la parole que Marie a reçue de la parole de Dieu. Il voulait enlever ça, parce qu'il avait déjà enlevé à Marthe. Marthe ne s'intéressait pas de la parole de Dieu, il s'intéressait seulement de tâches domestiques à la maison et préparées pour Jésus. Et entre sa parole était insolente, comme le diable est toujours insolent. Il a dit, tu t'inquiètes même pas que ma soeur ne m'aide pas. Dis-lui de m'aider pour servir. Servir quoi? À manger, comme je viens de le dire, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Saint-Esprit me dit que c'est la même tentation que le diable avait fait à Jésus dans Matthieu 4, versets 3 à 4, à cause de manger le pain.
Le diable a dit à Jésus dans Matthieu 4, verset 3 à 4 que si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus lui répondit au verset 4 que il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, parole du Seigneur. Donc, Marthe était envoûtée par Satan, par ses inquiétudes, en voulant arrêter la prédication de Jésus, parce qu'il avait mis le manger en avant. Il voulait lui servir à manger, qui est le pain de Matthieu 4, verset 3 à 4, bien-aimé, en déclarant que sa sœur lui sert. Et quand la sœur allait vers Marthe pour servir Jésus, directement le diable voulait enlever ce qui était sémé en Marie, comme la Bible nous dit dans Matthieu 13, verset 19. Et Marie a choisi de vivre de toutes paroles qui sortaient de la bouche de son maître Jésus-Christ, qui est la réponse de Jésus dans Matthieu 4, verset 4, bien-aimé. Quelle révélation! Donc, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée jusqu'au ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Et le diable avait mal comment Marie était assise pour écouter attentivement cette parole. Il a suscité le cœur de sa sœur pour s'inquiéter des choses inutiles, pour inciter Jésus de manger, pour arrêter de prêcher. Mais Jésus était déjà prévenu que le diable le suivait par Marthe, bien nommée dans le Seigneur. Donc Marie a choisi la bonne part qui lui sera jamais ôtée jusqu'au ciel, bien-aimé, l'a déclaré lui-même Jésus-Christ dans Luc 10, verset 42. Bien-aimé, la tentation de Marthe et l'inquiétude de donner à manger à Jésus, c'est de la même façon que le diable avait tenté Jésus dans Matthieu 4, verset 3, que je répète. Or, Jésus nous a exhortés sur l'inquiétude, bien-aimés, en disant, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Matthieu 6, verset 25. Et Jésus a ajouté encore en disant, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33, parole du maître Yoshua Amashia. Marie était saisie du Saint-Esprit. Il a choisi la bonne part de rester au pied de Jésus pour écouter la parole de Dieu qui va l'amener jusque dans le royaume de Dieu. Mais par contre, Marthe, le démon l'a saisie de l'inquiétude. Il voulait utiliser la main de Marthe pour donner à manger à Jésus, pour que Jésus arrête de prêcher et que le diable vienne enlever ce qui était planté dans la tête de Marie. Et Marie a choisi la bonne part d'écouter la parole de Dieu, qui ne lui sera jamais ôtée jusque dans le royaume des cieux. C'est la réponse de Jésus à Satan dans Matthieu 4, verset 4, bien-aimé. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre la manigance qui s'est passée dans Marthe. C'est seulement le Saint-Esprit qui est le maître de sa parole, qui est le révélateur de choses cachées qu'on ne connaît pas. Personne ne peut étudier la Bible pour le comprendre comme le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle des choses cachées dans sa parole bien-aimée dans le Seigneur. La parole de Dieu ne s'étudie pas. Je venais juste de vous libeller comment Jésus avait dit, comment le Saint-Esprit a travaillé avec
Paul, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, s'il y a quelque chose que tu dois garder, que personne ne peut ôter dans ta vie, bien-aimé, c'est la parole de Dieu que tu écoutes tous les jours. La parole que nous nous enseignons tous les jours. Nous vous exhortons tous les jours. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est à cause de cette parole que le diable est entré dans la maison de Marthe pour empêcher Marie d'écouter, pour empêcher Dieu, Jésus-Christ, de prêcher, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est la parole de Dieu que tu dois garder soigneusement, bien-aimé, car cette parole est une lampe à tes pieds. Quand tu connais la parole de Dieu, bien-aimé, tu as la lampe du Saint-Esprit qui te conduit. Tu ne vas pas trébucher. Tu auras, dans la lampe là, tu vois, ah, il y a une pierre là, tu sautes. Bien-aimé dans le Seigneur. S'il y a quelque chose que personne ne peut ôter dans ta vie, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Car cette parole est une lampe à tes pieds qui te dirige, bien-aimé. Que le diable cherche toujours à ôter dans ta vie, comme nous dit Matthieu 13, verset 19, bien-aimé. Bien-aimé, cette exhortation que nous venons d'écouter, bien-aimé, nous apprend à prendre une décision. Donc, un acte volontaire de choisir avec l'aide du Saint-Esprit la bonne part, de suivre les exhortations et des enseignements du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où tu vas réussir. Comme nous dit Josué 1, verset 8, bien-aimé. Bien-aimé, toi qui ne parviens pas à prendre une décision de ta bonne part, bien-aimé, répète un peu cette petite prière et dis ceci. Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, Éternel mon Dieu, aide-moi à choisir la bonne part et de ne pas m'inquiéter, même quand tout est difficile. Apprends-moi à dépendre que de toi, Saint-Esprit de Dieu, pour écouter et mettre en pratique la parole de Dieu qui va m'amener dans le royaume des cieux. Car ta parole est une lampe à mes pieds. Et Jésus-Christ, tu nous as dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Père. Tu as gagné et tu as marché sur Satan à cause de cette parole que tu as proclamée devant Satan. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, tout ce que je viens de dire là, bien-aimé, cela signifie que cette attitude de rester au pied de Jésus-Christ, elle doit demeurer jusque dans le royaume des cieux, dans nous. Et cette attitude de rester au pied de Jésus, elle est une source d'inspiration et d'éducation pour nous qui sommes arrivés toujours avec Jésus en 2024, bien-aimés. Jusqu'en 2024, nous sommes toujours au pied de Jésus, bien-aimé. Bien-aimé, cherche à choisir la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Quand tu lis la parole de Dieu, tu connais la parole de Dieu, tu vas à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, tu entres dans YouTube, tu écoutes la parole de Dieu, tu entres dans Facebook, tu écoutes la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne peut ôter cette parole
du royaume en toi, bien-aimé. On peut tout enlever, mais la parole là, tiens ça vraiment en main. Que personne ne t'ôte cette parole, bien-aimé, car c'est la prophétie du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui enseigne sa parole. C'est lui qui révèle des choses cachées qui est dans la parole, bien-aimé. Garde cette parole, bien-aimé, que personne n'ôte cette parole de ta main, de tes yeux, de ta bouche. Jésus-Christ a dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Que personne t'ôte la parole de Dieu, bien-aimé. Lis-les. Garde-les dans ton cœur. C'est la lampe qui te conduit. Et tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Que mon Dieu vous bénisse tous. Shalom.